Merci Arnaud. Et oui, nous sommes de retour sur le plateau de La Voix est libre avec nos invités, Denis Rolland, recteur de l'Académie, Anne-Dylène Ségère, adjointe au maire de Dijon, déléguée à l'éducation, Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, et Dominique Beau, présidente de la FCPE de Côte d'Or. Un tweet d'abord, une question de, peut-être si quelqu'un de vous veut réagir, peut-être monsieur le recteur. L'âge de la scolarité obligatoire ne devrait-il pas être abaissé à 4-5 ans pour mieux inculquer les valeurs républicaines? C'est Chailloux 71 qui nous dit ça, peut-être quelqu'un de Chalon-sur-Saône. Vous savez que depuis quelques années, on travaille à la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, partout où c'est nécessaire, partout où notamment les parents ont moins la capacité d'accompagner leurs enfants et les accompagner vers non seulement la réussite scolaire, mais la réussite citoyenne. Donc on est bien dans cette direction-là. Najat Vallaud-Belkacem a annoncé parmi toutes ces mesures un parcours citoyen de 300 heures, si je ne m'abuse, du primaire au lycée, donc ça fait 25 heures par année, je me suis amusé à faire le calcul. Ça veut dire 1 heure par semaine pour tous les élèves. C'est ça qui est important. C'est suffisant pour l'enseignement moral, civique, l'éducation aux médias, à l'info, c'est ça? On n'enlève pas ce qu'on fait, c'est-à-dire que l'éducation civique va rester dans le giron du professeur d'histoire-géographie, mais à côté de tout cela, et quel que soit l'enseignant, à l'élémentaire, comme dans le secondaire, au collège et au lycée, on va avoir 1 heure de débat, de réflexion, de dialogue avec l'enseignant ou avec un enseignant pour réfléchir à ces valeurs du vivre ensemble, pour réfléchir à ce que ça veut dire que l'égalité, la fraternité, la liberté d'expression, pour comprendre que la laïcité, c'est pas l'exclusion, mais c'est au contraire le fait d'unir les citoyens, le fait de les réunir, quelles que soient leurs croyances. Et c'est vraiment nouveau, parce que, alors Dominique Beau, je vois qu'il a envie de réagir. Justement, j'ai vu des parents d'élèves qui disaient oui, Najat Vallaud-Belkacem réinvente l'eau tiède. Vous pensez quoi de ces mesures? Ah non. Non, dit monsieur le recteur. Ah bon? Alors, madame Beau. J'aurais peut-être pas dit qu'elle réinventait l'eau tiède. Non, ce que je veux dire, c'est qu'enfin, ça, elle le pose. Elle le pose, donc ça veut dire qu'il faudra que ce soit fait. Nous, ce qu'on aimerait aussi, c'est évidemment que ce soit en fait, qu'il y ait 1 heure pour ça, d'accord, qu'il y ait une évaluation, pas des élèves, mais qu'il y ait une évaluation des enseignants sur ce que ça a apporté, sur ce que ça amène. Mais j'ai tendance à dire que ça doit être fait tous les jours, tout le temps, à chaque heure. Ça, c'est important. C'est ce que disait monsieur le recteur un peu tout à l'heure. Oui, mais je le réaffirme, c'est vraiment quelque chose, nous, au niveau des parents, le professeur de mécanique, comme le professeur de sciences et vie de la Terre, comme le professeur de n'importe quelle discipline, est capable, dans son cours, dans son dialogue avec les élèves, d'apprendre le respect mutuel et de faire passer nos valeurs. Ça, effectivement, il faut le rappeler et il faut aussi mieux l'apprendre aux jeunes enseignants pour qu'ils apprennent à le transmettre. Les élus qui n'ont pas réagi, vous en pensez quoi, vous, de ce parcours citoyen? Alors, c'est utile, c'est... Oui. Alors c'est utile, mais effectivement, là pour le coup, je suis d'accord sur le fait qu'il faut que ce soit à tout moment et dans tous les cours, sur le vivre ensemble, le respect de l'autre, et donc pour aller aussi jusqu'aux parents. Hein, effectivement, il faut aussi que les parents, quand ils entrent dans l'école, quand ils rentrent dans les lieux publics, soient aussi respectueux et n'incendient pas la personne qui se trouve au guichet, et parce que ça aussi c'est compliqué. Et donc, il faut absolument que ce parcours citoyen, il se décline à tous les moments de la journée, sur toutes les heures de cours, et donc sur les autres moments où l'enfant est en collectif. Évidemment, on a tous les moyens de le faire. Gilles Platret. Bon, le plan tel qu'il a été présenté est plein de mesures de bon sens. Encore une fois, je dis que ce qui doit nous interroger, c'est qu'il arrive maintenant. Quand on dit qu'il faut réaffirmer le respect des maîtres, est-ce qu'il fallait 17 morts pour arriver à réaffirmer le respect des maîtres? Et si je peux me permettre, c'est pas la première fois qu'on le redit. Mais bien sûr. Mais... Donc, je pense que ça, c'est les annonces. Est-ce que c'est de l'eau tiède? Est-ce que c'est de l'eau froide? Est-ce que c'est de l'eau chaude? Ça, bon, c'est une autre question. C'est des annonces. Il fallait qu'il y ait des annonces, il fallait qu'il y ait une réaction. Elles auraient peut-être pu être orientées autrement, peu importe. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est notre capacité à les faire durer dans le temps. Parce que si ça doit rester un effet d'annonce, ça ne marchera pas. 1 heure par semaine, c'est nécessaire, ça n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Et je rejoins ma collègue élue et adjointe de Dijon. Il faut à un moment donné que nous nous saisissions dans l'ensemble de la sphère publique de ces matières-là.
L'école a un rôle à jouer. Je ne suis pas sûr, moi, qu'en instaurant une journée de la laïcité, le 9 décembre, on sauve la laïcité. C'est quelque chose qui se pratique au quotidien, qui doit faire partie de notre vie. C'est presque d'ailleurs le 4e pilier de l'identité républicaine, après la devise qu'on connaît par cœur. Donc c'est quelque chose qui doit se vivre tout le temps. Et, par chaque citoyen, alors. Mais par chaque citoyen. Et c'est vrai que l'école, parce qu'elle concentre toutes nos espérances pour les générations qui viennent, a nécessairement un rôle particulier à jouer dans l'éducation et dans l'instruction même, pour reprendre ce beau mot de la Troisième République, mais qui finalement avait tout de même formé des citoyens qui aimaient leur pays, ce qui n'était pas si mal. Eh bien, l'école, certes, concentre une grande part de notre mobilisation, mais dans nos services publics, nous devons aussi assurer le principe du respect de la laïcité. Et ça, c'est quelque chose qui se vivra et qui se déclinera partout si la volonté nationale dépasse l'émotion et l'effet d'annonce et si nous sommes en mesure de nous inscrire dans la durée sur la réaffirmation de ces principes. C'est évident que, par exemple, c'est toute la société qui est touchée par ce qui s'est passé et qui doit réenseigner, réapprendre, se réapproprier ces valeurs. Et c'est pour ça que moi je salue par exemple l'attitude de l'Association des maires de France qui s'est saisie des dossiers, qui veut le valoriser parce que c'est essentiel. C'est notre société qui est en jeu aujourd'hui et c'est notre société tout entière qui doit se mobiliser pour réapprendre les valeurs du respect et de la tolérance. Dominique Beau. Je vais en revenir à l'école. Je vais juste en revenir à l'école en parlant du respect du maître. Bien sûr que c'est quelque chose qui est important. Mais l'élève va respecter le maître et donc ensuite l'adulte si déjà ce maître est respecté par les parents. Ça, c'est quelque chose qui est important. Ce qui veut donc dire qu'il faut à tout prix, ça c'est quelque chose... l'école doit évoluer. C'est-à-dire qu'enfin, on doit avoir des parents et des enseignants en tout cas, qui travaillent ensemble, oui, qui travaillent ensemble, qui coéduquent ensemble cet enfant. Vous avez lu comme moi le dossier du ministère de l'Éducation nationale à propos de ces mesures. Les parents d'élèves doivent être associés à la démarche via un comité départemental d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Ça, c'est une bonne chose. Est-ce que c'est du blabla? Est-ce que ça vous convient? Ça peut être du blabla. Ça peut être du blabla. Si ça reste en état actuel, c'est du blabla. Simplement, je pense que la société n'évoluera pas si ça reste du blabla. L'enfant, il passe d'une sphère à une autre. Il faut qu'on apprenne à coéduquer, moi je suis désolée, on en revient toujours à la même chose, à coéduquer l'enfant. On arrive à discuter avec tout ce qui est périscolaire, parce que le périscolaire est plus proche des parents et on n'a pas ce côté très formel. Note, ce côté sanction d'une éducation. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire la même chose avec les enseignants. Et il faut, je pense, que les parents vont rentrer dans l'école, ça risque de ne pas obligatoirement très bien se passer parce qu'il y a un manque. Il y a un manque de communication, donc comme quand on arrive, je finirai, comme quand on arrive à un guichet, on arrive en étant, il va encore s'arrêter pile quand je vais arriver, ça va, donc obligatoirement on est agressif. Il va falloir que cette agressivité, quelque part sorte par rapport à certains parents. Mais qu'on apprenne à la calmer, qu'on apprenne à discuter, qu'on apprenne à gérer et qu'ensuite on travaille tous ensemble. Ça, il va falloir qu'on l'apprenne. On a l'impression, Denis Rolland, que finalement tout le monde est d'accord, parents, profs, vous, responsables de l'éducation nationale, pour le constat, pour ce qu'il faut faire, mais que dans chaque établissement, ça ne va peut-être pas se concrétiser aussi bien que cela. C'est pour ça qu'il faut qu'on forme mieux les enseignants, les jeunes enseignants en particulier, y compris à la relation aux parents, à la relation avec l'environnement aussi. Un enseignant, il n'est jamais hors sol, il est dans son contexte, il est dans son environnement. Mais vous savez, on apprend, l'élève apprend avec ses parents, l'élève apprend à l'école, l'élève apprend dans le périscolaire, et c'est tout ce milieu qui doit se mettre en ordre de meilleur fonctionnement pour réinsérer ces valeurs du respect, de la tolérance, du vivre ensemble. Et ça, c'est vraiment important. Mettre au fronton des écoles liberté, égalité, fraternité, avec un drapeau européen et un drapeau français, c'est réapprendre quelque chose. Il faut que partout, on explique aussi ce que ça veut dire. Pourquoi il y a ça, papa? Pourquoi il y a ça, maman? Et que les parents soient en mesure d'expliquer. Ça veut dire, effectivement, les parents doivent rentrer dans l'école, les enseignants doivent travailler, mais ils le font, mais il faut aussi mieux les aider parfois avec les parents de façon à ce qu'on sache que la formation, ça ne s'arrête pas à la sortie de l'école, c'est un tout.
Et c'est ça aussi notre devenir de vivre ensemble. Et d'ailleurs, le ministère, je crois, veut aussi faire participer les collectivités locales, mais c'est déjà le cas, non, à la réussite éducative. Qu'est-ce qui peut changer? Je sais pas, alors, ce qui peut changer, on le voit bien, mais c'est surtout que nous, on n'a pas attendu le 7 janvier. Hein. On a un projet éducatif qui est décliné depuis 2003, un projet éducatif global qui a été voté à l'unanimité, je dois le dire, par tous les élus de la ville de Dijon le 28 juin 2012, et donc qui vraiment prend en compte toute cette nécessité de vivre ensemble, de travailler autour des droits de l'homme, des droits de l'enfant. Et cela, on le décline notamment dans tous les périscolaires et l'extrascolaire, où chaque animateur doit se poser la question à partir de l'action la plus simple à la plus compliquée: en quoi mon animation est éducative? Voilà. Et je pense que si déjà on se pose cette question par rapport aux valeurs de la République, on a la chance d'avoir une devise extraordinaire: liberté, égalité, fraternité. Alors faisons-la vivre et posons-nous la question aujourd'hui, en quoi je vais pouvoir faire vivre cette devise dans les activités que je vais mener. Votre conclusion aussi, bien sûr, parce que l'heure tourne. Bien sûr, il y a des symboles qui sont incontournables. Le drapeau fait partie de ces symboles. Et en plus, il s'est adjoint le drapeau de l'Europe, qui est aussi l'objectif de notre espérance. Ces deux drapeaux sont fondamentaux. La devise, ça n'est pas négociable. Et le respect et même la participation des jeunes aux cérémonies patriotiques, ça, c'est quelque chose de fort pour communier dans un esprit national que nous pouvons partager, quelles que soient nos origines. Et c'est quelque chose que nous, on essaye de mettre en place à Chalon-sur-Saône d'une manière accentuée. Mais il n'y aura pas de survie de nos principes si nous ne débordons pas le cadre de l'école. La politique de la ville, qui aujourd'hui a montré ses limites, la politique de renouvellement urbain, qui n'a pas créé assez de mixité, qui a même engendré des ghettos ces dernières années, doivent être questionnées de fond en comble. C'est l'ensemble des politiques publiques qui doivent être remises sur la table, rediscutées, pour mettre l'humain et le vivre ensemble dans le système républicain et dans l'acceptation de nos différences, mais avec une vue d'unité nationale qui doit être au cœur de nos discussions demain. Allez, vous serez la dernière à parler, Madame Beau, pour les parents d'élèves. Un dernier mot. Ça vous a rassuré, cette espèce finalement de volonté commune? Je n'avais pas besoin d'être rassurée, je vous remercie. Je vous remercie. Non. En quelques secondes, ça, c'est pas possible. Non, j'étais persuadée, suite à ce qui s'est... J'ai tendance à dire que ce qui s'est passé, il faut vraiment qu'on s'en serve. J'aimerais juste une chose, c'est qu'on aille plus vite. On aille juste plus vite, que dans les classes, on continue à se servir et en parler, et qu'on n'attende pas. Des générations ne doivent pas être sacrifiées pour... Eh bien, nous continuerons à suivre ça. Merci en tout cas à tous d'avoir accepté notre invitation. On arrive au terme de cette émission. Déjà, ça passe très vite. Je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre site internet bourgogne.france3.fr. La semaine prochaine, La Voix est libre reviendra sur la conférence de presse du président de la République qui aura lieu jeudi. Pour l'heure, c'est le 12-13 qui se poursuit. Très bel après-midi à tous.